La présence de policiers sur les lieux n'a rien d'ordinaire. S'ils ont été appelés ici, c'est parce qu'une découverte extrêmement inquiétante vient d'être faite. Au fond d'un fossé situé au bord d'une route de montagne en Italie, plusieurs sacs poubelles noirs ont été abandonnés. L'un d'eux est mal fermé, et ce qui en dépasse glace immédiatement le sang de la personne qui le remarque, une main humaine. Les doigts sont sales, mais les longs ongles recouverts d'un vernis violet brillant montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'un simple mannequin ou d'un objet quelconque. Derrière cette manucure soignée se cache une histoire bien plus sombre. Pendant plus de 2 mois après sa mort, la personne à qui appartenait cette main a continué à sembler vivante aux yeux de ses proches. Des messages étaient envoyés depuis son téléphone, et son loyer continuait d'être payé régulièrement. Pour son entourage, rien ne semblait réellement anormal. Pourtant, la vérité était terrifiante. La jeune femme était morte depuis longtemps, et son corps avait été mutilé de manière atroce avant d'être abandonné. Cette illusion soigneusement entretenue va pousser les enquêteurs à creuser profondément l'affaire. Avec l'aide d'un journaliste expérimenté, ils vont peu à peu dévoiler les détails d'un crime qui deviendra l'un des plus choquants de l'histoire criminelle récente en Italie. Le 20 mars 2022, un homme décide de profiter de son dimanche pour faire une promenade dans les montagnes proches de la ville de Borno, dans la province de Brescia. L'endroit est connu pour ses paysages paisibles, de l'air pur, des oiseaux qui chantent et des panoramas naturels encore relativement préservés de l'activité humaine. Rien ne laisse imaginer que cette balade tranquille va se transformer en un moment traumatisant. Alors qu'il marche le long d'une route, l'homme remarque plusieurs sacs poubelles noirs jetés dans un fossé en contrebas. L'endroit sert parfois de décharge sauvage, mais voir plusieurs sacs identiques rassemblés de cette manière attire son attention. Poussé par la curiosité, il s'approche et touche l'un des sacs. Rapidement, il comprend que ce qu'il contient ne ressemble pas à de simples déchets. Lorsqu'il aperçoit ce qui semble être une main humaine dépassant de l'ouverture, la peur s'empare de lui. Comprenant qu'il vient probablement de découvrir quelque chose de grave, il contacte immédiatement les carabiniers, la force de police italienne. À leur arrivée, les policiers confirment ses craintes. Les sacs contiennent des restes humains. En tout, 15 morceaux d'un corps démembré sont retrouvés. La scène est particulièrement choquante pour les enquêteurs. Le corps a été mutilé de manière si violente qu'il est difficile de déterminer immédiatement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Le visage de la victime a été brûlé, rendant toute identification visuelle impossible. De plus, les experts découvrent que la dépouille a probablement été congelée pendant un certain temps avant d'être abandonnée, ce qui complique encore davantage les analyses médico-légales. Malgré ces obstacles, un élément attire l'attention, la victime possède plusieurs tatouages distinctifs. Au total, les enquêteurs en recensent 11, dont 7 sont encore parfaitement visibles. Parmi eux figurent notamment les mots Step by Step et Wanderlust, tatoués respectivement sur la cheville et la clavicule. D'autres symboles apparaissent également sur ses cuisses. Ces marques corporelles pourraient permettre à quelqu'un de reconnaître la victime. Les autorités décident alors de lancer un appel à témoins sur Internet en décrivant ces tatouages dans l'espoir que quelqu'un puisse les identifier. Cette initiative porte rapidement ses fruits. Quelques jours après la publication de l'appel, une personne contacte les enquêteurs. Elle affirme reconnaître les tatouages décrits et pense savoir à qui ils appartiennent. Cependant, elle ne connaît la victime que sous un pseudonyme, Charlotte Ng. Cette information intrigue les policiers, car il est inhabituel qu'une personne soit reconnue uniquement par un pseudonyme sans que son véritable nom soit connu. L'explication apparaît rapidement. La jeune femme était active sur Internet et avait construit une certaine notoriété en ligne. Elle travaillait comme modèle sur la plateforme OnlyFans et participait également à l'industrie des films pour adultes. Grâce à ce pseudonyme et à de nouvelles recherches, les enquêteurs parviennent finalement à découvrir sa véritable identité. La victime s'appelait Carole Maltesi, une jeune femme d'origine italienne âgée de 26 ans qui vivait près de Milan. Elle était également la mère d'un petit garçon de 6 ans. La vie de Carole avait connu plusieurs tournants importants au fil des années. En 2015, alors qu'elle n'avait que 20 ans, elle apprend qu'elle est enceinte. Cette grossesse n'était pas prévue, mais elle décide de garder l'enfant avec le soutien de son compagnon de l'époque. Ce choix bouleverse profondément sa vie. Elle quitte la région où elle vivait pour s'installer dans une grande ville afin de trouver du travail et offrir une meilleure situation à son futur enfant. Elle trouve un emploi dans un magasin de chaussures et tente de construire une vie stable. Cependant, sa relation amoureuse finit par se détériorer. En 2019, elle se sépare du père de son fils et commence une nouvelle relation. Mais les choses ne se passent pas comme elle l'espérait, et sa vie personnelle devient de plus en plus compliquée.
L'année 2020 marque un tournant décisif. La pandémie de Covid-19 bouleverse le monde entier et entraîne la fermeture de nombreux commerces. Comme des millions d'autres personnes, Carole se retrouve sans travail pendant plusieurs mois. Ses finances deviennent très fragiles, et elle doit continuer à subvenir aux besoins de son enfant tout en payant différentes charges. Cherchant un moyen rapide de gagner de l'argent, elle tente d'abord de créer une chaîne YouTube pour partager son quotidien pendant le confinement. Mais les revenus générés sont très faibles et ne suffisent pas à couvrir ses dépenses. Elle décide alors d'essayer une autre voie en s'inscrivant sur la plateforme OnlyFans. Contre toute attente, son succès est rapide. Grâce à sa beauté et à son charisme, elle attire rapidement un grand nombre d'abonnés. Sa popularité grandit et lui permet de gagner des sommes importantes. Cette visibilité attire également l'attention de producteurs internationaux de films pour adultes qui lui proposent de participer à des tournages. Après la pandémie, Carole accepte plusieurs de ces opportunités et commence à voyager pour travailler sur différents projets. Peu à peu, elle devient une figure montante de cette industrie. Cependant, ce succès n'est pas sans conséquences. L'Italie reste un pays relativement conservateur, et certains membres de son entourage critiquent fortement ses choix professionnels. Même son compagnon finit par mettre fin à leur relation, incapable d'accepter cette nouvelle carrière. Malgré ces difficultés, Carole continue de travailler et rencontre même un nouvel acteur de film pour adultes nommé Salvatore. Leur relation devient sérieuse, au point qu'il finit par lui demander sa main. Elle accepte, heureuse de construire un nouveau projet de vie. Parallèlement, elle commence à envisager de quitter progressivement l'industrie pour se consacrer à d'autres projets et passer plus de temps avec son fils. Mais une autre personne joue un rôle important dans sa vie, David Fontana. Cet homme de 43 ans, banquier de profession et passionné de photographie, était devenu son voisin après son déménagement. Fasciné par sa beauté, il lui propose de réaliser des séances photos. Leur relation professionnelle évolue rapidement vers une relation intime et il commence également à gérer une partie de son activité en ligne. Cependant, David se montre de plus en plus jaloux et possessif. Lorsque Carole tombe amoureuse de Salvatore et envisage de changer de vie, la situation devient tendue. Selon les enquêteurs, c'est ce changement qui aurait déclenché la tragédie. Le 11 janvier 2022, Carole se rend chez David pour filmer une vidéo destinée à un client de sa plateforme. Cette commande avait été faite sous un faux compte, en réalité créé par David lui-même. Le scénario impliquait une scène violente où elle devait être attachée et frappée. Pendant l'enregistrement, la situation dégénère. Carole est gravement blessée et David, au lieu d'appeler les secours, décide de l'achever. Pris de panique, il cache ensuite le corps, le découpe en plusieurs morceaux et les conserve dans un congélateur pendant plus de 2 mois. Pendant ce temps, il utilise son téléphone pour envoyer des messages à ses proches et faire croire qu'elle est toujours en vie. Finalement, lorsque l'affaire éclate, David est arrêté et jugé. Lors de son procès, il affirme que la mort n'était pas préméditée et qu'il s'agissait d'un accident. Malgré les doutes de nombreux observateurs, le tribunal ne retient pas la préméditation. En juin 2023, il est condamné à 30 ans de prison. Cette décision provoque un débat dans l'opinion publique, certains estimant que la peine est insuffisante compte tenu de la violence du crime et des tentatives pour dissimuler la vérité. Pendant que le coupable purgera sa peine, la famille de Carole devra vivre avec la perte irréparable d'une jeune mère dont la vie a été brutalement interrompue.